C'est l'heure du journal sur RTC. Mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous samedi 24 janvier 2026. Ce bulletin d'information débute à Diourbel où le Conseil régional de la consommation a récemment tenu une réunion afin d'examiner la nouvelle variation des prix du riz brisé. Lors de cette rencontre, une baisse notable des prix, particulièrement en gros, a été observée. Ce changement a été jugé favorable par les participants qui souligne l'impact positif qu'il pourrait avoir sur les consommateurs. Les détails avec Babacar Sall. Le Conseil régional de la consommation s'est réuni pour examiner le nouveau prix du riz brisé. Une diminution significative des prix a été constatée, particulièrement au niveau des prix en gros. Le chef du service régional du commerce a détaillé de manière approfondie les conclusions de cette rencontre. Il s'agit du riz d'origine indienne, vietnamienne, thaïlandaise, pakistanaise et myanmaraise. Donc, c'était dans le cadre de ce conseil qu'on a eu tout simplement un différentiel de transport de 7 000 francs sur la tonne, donc de Dakar à Diourbel, donc ce qui fait 350 francs sur le sac de 50 kg et 7 francs arrondis à 10 francs sur le kilogramme. Le délégué du marché Mboudaye a jugé ces prix raisonnables et accessibles pour les consommateurs. Nous, commerçants, nous devons prendre nos responsabilités, sensibiliser ceux qui sont derrière nous et vraiment appliquer les prix que le gouvernement a fixés. Parce que c'est des prix, c'est possible de les appliquer. Les délégués de quartier ont été invités à cette réunion afin de jouer un rôle de relais et veiller à l'application correcte de ces nouveaux prix. Nous, la population, on pourra tout gérer, nous qui maîtrisons les quartiers. Les commerçants accusent du retard quand il s'agit de diminuer, mais jamais le contraire. Pour nous appliquer, c'est tout à fait un problème. Cette révision des prix du riz brisé marque une avancée importante pour l'accessibilité des produits de consommation. La collaboration entre les délégués de quartier et les acteurs du marché assurera une mise en œuvre efficace, garantissant ainsi des prix justes et maîtrisés pour tous. Au nord du pays, dans le cadre de sa tournée de prise de contact, le nouveau préfet du département de Podor s'est rendu dans l'arrondissement de Gamadi-Sarré. Au cours de sa visite, il a découvert les jardins maraîchers des femmes d'Agnam Tongel, situés dans la commune de Guédé. Ce projet phare d'agriculture intégrée et de développement communautaire est soutenu par l'ONG Enda Patrona. Voici ces deux autorités au micro de Aminata Ndiaye. Et ma jóg nag pour mën a gën a xamante ñi nga xamee ne que ñoom laay liggéeyandool. Le préfet a tenu à souligner que sa visite vise à rencontrer les acteurs de développement pour travailler en synergie. Je suis conscient que le préfet à lui seul ne peut faire tout. Il a besoin de la collaboration de tous. Je suis venu pour interpeller chacun à se joindre à nous dans ce processus d'identification ensemble. Je suis accompagné des services techniques de la SAET qui intervient dans la vallée du fleuve Sénégal. Ce site est une référence. Il génère des emplois, au moins une centaine. Cette tournée économique est très importante. Elle nous permet de visualiser les réalités économiques et de cerner les difficultés du développement communautaire. En tant qu'acteurs de développement, nous pourrons ainsi identifier les priorités sur lesquelles miser. Parce que dinañ gëna mëna identifier aussi ci yan fan lañu gëna mëna porter suñu priorité. Les autorités administratives de Médina Sabah renforcent la lutte contre les feux de brousse et appellent à l'implication des chefs de village. Lors de la rencontre de sensibilisation, le sous-préfet a exhorté les populations à la vigilance et a ordonné la mise en place de pare-feux autour des habitations pour réduire les risques de sinistres pendant cette période critique. Je vous propose de suivre Mbaïsi, sous-préfet de l'arrondissement de Médina Sabah, avec Sekou Diallo. À cette époque, nous devons organiser des CLD et incessamment on va les convoquer pour expliquer aux gens les mesures à prendre pour pallier à ces phénomènes-là. Parce que le feu de brousse aussi perturbe quand même les gens et c'est des choses qui ne sont pas bonnes pour l'environnement
et aussi pour le bétail également et pour l'être humain de façon générale, pour ne pas dire à tous les secteurs qui sont là. En relation avec les chefs de service, ces CLD qu'on va organiser là consiste à les expliquer les dangers qui sont aux alentours ou bien que peuvent provoquer ces incendies-là. Chacun, en ce qui le concerne, que ce soit le maire, que ce soit les comités villageois qu'on va mettre en place, que ce soit aussi le lambda de la commune, qui peuvent être informés pour jouer pleinement son rôle consistant à arrêter ces incendies, ces feux de brousse-là. Incessamment, on va les tenir pour toute l'arrondissement, pour toutes les communes de l'arrondissement, faire ces CLD-là en relation avec les services techniques que nous avons. Direction Kaolack, les soldats du 1er bataillon de combat du génie ont célébré la journée d'occasion au camp Sémou-Djimit Diouf de Kaolack autour du thème la souveraineté académique militaire. Le chef de corps du Badjen 1 a insisté sur la formation endogène, la montée en compétences et l'autonomie intellectuelle des forces armées, tout en rappelant le rôle de l'unité dans la gestion des inondations. Le lieutenant-colonel Ibrahim Ndiaye s'en explique au micro de Tening Tiaré. La cérémonie qui nous réunit ce matin, donc, c'est la journée de cohésion du 1er bataillon de combat du génie, qui est donc une fête qui est célébrée dans la continuité des célébrations de la Sainte Barbe, qui est donc la fête patronale du génie militaire. Au niveau de Kaolack, nous avons en tout cas opté pour célébrer cette fête donc en famille, dans toute la zone militaire, avec toutes les composantes des autres forces de défense et de sécurité, la population civile. Le 1er bataillon de combat du génie donc, est un bataillon de proximité qui est là en tout cas pour les populations. Dans le cadre de notre mission d'aide au développement, nous intervenons donc au profit des populations à travers les mairies, mais également les services déconcentrés de l'État. Nous intervenons en réalisant des bassins de rétention. Au niveau de Kaolack, nous avons réalisé plusieurs bassins de rétention, plusieurs canaux qui ont permis en tout cas de soulager les populations. Le Sénégal, à travers donc nos autorités, décide de donner au Sénégal en tout cas une souveraineté dans le domaine technologique. Et cela passe effectivement par la souveraineté académique. Et sur ce registre, j'aimerais bien donner l'exemple du commandant El Hadj Ndiaye qui a inventé un robot qui permet d'intervenir sur les engins explosifs improvisés. Et ce robot a été démontré ici devant tout le monde. C'est un robot qui fait la fierté du génie militaire. Parce que ce robot-là a été conçu, fabriqué et réalisé par les éléments du génie militaire. Et ce robot est un robot opérationnel qui n'a rien à envier aux robots qui sont réalisés dans les grands pays développés. Cap sur le Gard pour boucler ce bulletin d'information lors du comité régional de développement consacré à la préparation du Gamou de Thiénaba Kayor à Kébémer. Les chefs religieux ont soulevé plusieurs préoccupations, notamment l'accès à la route menant au site, l'insécurité, l'électrification, entre autres. Les chefs de service ont pris des engagements pour garantir le bon déroulement de l'événement. Gourambouch nous en dit plus. À quelques jours de la célébration du Gamou de Thiénaba Kayor dans le département de Kébémer, les autorités administratives, guides religieux et chefs de service se sont réunis pour la préparation de l'événement. Parmi les principales doléances soulevées dans cette rencontre figure l'état de la route menant vers Thiénaba Kayor. L'état actuel de la route menant vers Thiénaba Kayor est très préoccupante alors que le Gamou regroupe plusieurs fidèles venant de partout dans le monde. Nous sollicitons que la route menant vers la cité religieuse soit réhabilitée. En réponse, le préfet du département a rassuré que des mesures seront prises pour la réhabilitation de l'axe routier avant le Gamou. La Gironde a déjà pris le taureau par les cornes et que les travaux de réhabilitation de cet axe-là ont démarré. Aujourd'hui même, donc, on a vu les ouvriers sur le chantier. Cela veut dire que donc, avant le Gamou, l'axe sera complètement réhabilité. D'autres questions liées à la santé, à l'électrification rurale et à la sécurité ont été soulevées dans cette rencontre, mais les chefs de service ont pris l'engagement pour un bon déroulement du Gamou de Thiénaba Kayor. Fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur www.uracsenegal.sn. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure pour le bulletin ACRR. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.